Voilà, donc là, nous allons voir donc des lois qui sont très importantes et qui permettent de simplifier les opérations complexes donc avec des propositions. Donc la première loi qui est très connue, c'est la loi de Morgan qui permet de dire que non P et Q est équivalent à non P ou non Q. Voilà. Donc d'ailleurs, souvent pour l'opérateur équivalence, on a tendance à le remplacer par égal. Voilà, par abus de notation, mais en général, on ne met pas 3 barres, on met égal non P ou non Q. Voilà. Donc, mais il faut quand même comprendre que implicitement, c'est lié, c'est plus une équivalence qu'une égalité. Voilà. Et en électronique, typiquement, c'est cette notation-là qui est utilisée. Le et est remplacé par un point, comme une multiplication, et le ou est remplacé par un plus. Voilà. Et donc, non P fois Q est équivalent ou est égal à non P plus non Q. Voilà. De la même façon, non P ou Q est équivalent à non P et non Q. Voilà. Donc le fait d'appliquer l'opérateur non ou not, ça inverse le sens de l'opérateur. Donc si c'était un ou, ça devient un et si c'était un et, ça devient un ou. Voilà. Et donc ça, en tout cas, c'est vraiment la loi de base à retenir absolument. Voilà. Donc en notation électronique, ça donnerait ça. Donc non P plus Q est égal à non P fois non Q. Voilà, donc la loi suivante, c'est la loi de distribution ou les lois distributives. Donc c'est assez facile à retenir. Enfin, il y en a une qui est facile à retenir, puisque on sait que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Donc là, typiquement, P et Q ou R est égal ou est équivalent à P et Q ou P et R. Voilà. Et donc si on utilise la notation qu'on a par exemple en électronique, ça revient à P fois Q plus R est égal à P fois Q plus P fois R. Et donc celle-là est relativement facile à retenir. Donc la suivante est du coup moins évidente, puisque le OU est également distributif par rapport au et. Donc P ou Q et R est égal à P ou Q et P ou R. Voilà. Et donc ça, bien entendu, si on voulait utiliser notre notation en électronique, bien entendu, l'addition n'est pas distributive par rapport à la multiplication. Voilà. Donc il faut quand même faire attention, je dirais, aux abus de notation. Voilà. Donc c'est pas comme ce qu'on a dans les opérations décimales. Typiquement, cette ligne-là, elle n'est pas vraie quand on a des nombres ou une équation dans le réel. Voilà. Donc cette deuxième expression voilà, il est important de la retenir et de savoir qu'elle est différente de ce qu'on a en décimale. Voilà. Donc d'autres lois importantes mais qui sont relativement faciles, hein, c'est notamment les lois associatives. Donc le OU est associatif. Donc ça ressemble là par contre à la loi associative qu'on a pour l'addition. Donc faire P plus Q plus R ou faire P plus Q plus R revient à la même chose. Voilà. Donc quand on a plusieurs propositions reliées par des OU, on peut mettre les parenthèses où on veut.
Voilà, en clair, c'est ce que ça veut dire. Donc on a la même chose pour l'opérateur et. Et donc quand on a plusieurs propositions reliées par l'opérateur et, on peut mettre les parenthèses comme on veut. Et donc si on utilise la notation avec le point, avec la multiplication, ça reste également vrai. Voilà. Donc la loi commutative, également importante, donc ça veut dire qu'on peut inverser l'opération, donc faire P ou Q ou Q ou P revient à la même chose. Et donc avec la notation plus, ça reste valable. Et donc ça, on a la même chose également pour l'opérateur et. Donc faire P et Q ou Q et P revient à la même chose. Voilà. Bon, bien entendu, ces lois-là sont au niveau des tables de vérité, c'est presque évident. Enfin, le fait de permuter les colonnes des deux entrées, bon, ne change rien effectivement au résultat. Voilà. Mais en tout cas, c'est important de le savoir pour pouvoir faire des simplifications et des regroupements rapides. Donc, quand on a des expressions qui sont complexes. Voilà. Et le dernier point qui est également très important, mais bon, qui est évident quand on regarde la table de vérité, c'est la loi de double négation, qui dit que non P est égal à P. Voilà. Ou est équivalent à P. Voilà. Donc ça, c'est également très important pour pouvoir faire des simplifications.